Dans cette vidéo, je vais te partager 5 commandes ChatGPT sous-estimées et peu connues que tu vas pouvoir utiliser sur ton outil ChatGPT, et ces commandes vont t'aider à améliorer considérablement les réponses de la machine et tu vas obtenir des réponses beaucoup plus précises, beaucoup plus pertinentes et surtout beaucoup moins généralistes, et ça va te permettre d'avoir des choses vraiment très intéressantes. Peut-être qu'aujourd'hui tu as encore du mal à t'approprier tous les codes de l'intelligence artificielle, et moi le premier, j'en apprends tous les jours et c'est quelquefois extrêmement complexe et bien de l'intégrer à son business. J'ai une excellente nouvelle pour toi, je viens de lancer une offre spéciale sur la liste de 600 prompts ChatGPT, une offre qui te donne droit à 70% de réduction sur cette liste de 600 prompts, des prompts que tu auras juste à copier-coller, à compléter par les informations de ta thématique. C'est adaptable à n'importe quelle thématique et de cette manière tu vas pouvoir te lancer sereinement sur ChatGPT. Tu n'auras pas besoin de réfléchir 36 000 ans sur les questions que tu dois poser à l'intelligence artificielle. Je t'ai mâché le travail, tu auras juste à copier-coller et à remplir par tes informations. Je t'ai fait un code qui te donne droit à 70% de réduction. Dépêche-toi, ça se termine le 18 avril. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Allez, j'en ai fini pour le moment publicité. On se retrouve directement sur mon ordinateur et on va regarder ces 5 commandes ChatGPT en détail. À tout de suite. Bon, j'ai juste eu un petit problème lorsque j'enregistrais la vidéo. La capture d'écran a enregistré ChatGPT, mais ça n'a pas enregistré la partie où je te montre directement mon document. Du coup, je t'ai mis des captures d'écran. Les captures d'écran, il y a des exemples qui sont dessus, mais je les ai modifiés directement pendant la vidéo. Donc forcément, tu ne verras peut-être pas forcément les mêmes exemples dont je parle dans la vidéo, mais les exemples apparaîtront directement sur ChatGPT. Ce sera les bons, les corrigés. Donc pas d'inquiétude, si ça te paraît un petit peu différent par rapport aux captures d'écran, c'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas, et par moment, il y a des coupures un petit peu dégueulasse. Je me suis un petit peu foiré sur le tournage, mais je voulais quand même te publier la vidéo. Voilà, j'ai hâte de te partager tout ça en détail. On se retrouve directement sur mon ordinateur. Allez, let's go, c'est parti. On va tout simplement s'attaquer à la première commande et on va utiliser ChatGPT pour écrire dans différents formats. Donc là, typiquement, un exemple, on va lui demander de créer une carte mentale sur le sujet de l'utilisation de Notion pour rester organisé en tant que créateur de contenu en listant l'idée centrale, les branches principales et les sous-branches. Donc l'objectif sera tout simplement qu'il te fasse une liste de différentes branches que tu as sur une carte mentale. Tu as souvent le sujet principal, ensuite tu as des branches qui vont à droite, à gauche, etc. Et tu as les sous-branches, et là on va lui demander ce format, tout simplement. Donc on va copier-coller ça et on va regarder ce qu'il nous propose. Alors moi je ne vais pas utiliser GPT-4 tout simplement parce que GPT-4 il est assez lent et ça risque d'être chiant dans la vidéo, mais sache que les réponses qu'on va obtenir ici, elles seront beaucoup plus précises sur GPT-4 si tu l'utilises, donc profites-en. Là j'ai pas forcément le temps, c'est pour faire la vidéo, mais on va voir déjà ce qu'il nous propose avec GPT 3.5. Voilà, donc là c'est assez rapide. Donc voilà, là il nous propose déjà l'idée centrale, l'utilisation de Notion pour l'organisation de contenu, c'est notre sujet principal. Ensuite, branche principale, gestion de projet, planification de contenu, suivi de progrès. Ensuite, ce qu'il va nous proposer, c'est les sous-branches. Donc dans gestion de projet ici, typiquement, tu vas faire une sous-branche qui va tout simplement, plusieurs sous-branches, ça va être tâches et sous-tâches, collaboration avec les membres de l'équipe, gestion des deadlines, utilisation de modèles pour accélérer le processus. En plus, ça te donne plein d'idées de comment structurer ton truc, c'est plutôt génial. Voilà, si tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire pour gérer tes trucs sur Notion, là, tu as vraiment des exemples tout faits. Ensuite, planification de contenu, idées de contenu, calendrier de publication, recherche de mots-clés, planification des réseaux sociaux, utilisation de bases de données pour stocker des idées de contenu. Voilà, tout simplement, et ainsi de suite, il déroule le truc. Donc ça, c'est pour la première commande, et du coup, ça te fait un plan vraiment super intéressant par rapport à ce que tu pourrais mettre sur Notion ou sur une mind map en règle générale, et c'est plutôt très intéressant quand tu es créateur de contenu et que tu dois structurer tes idées, que tu dois structurer un plan, tout simplement, c'est beaucoup plus efficace. Donc tu vas lui demander un format bien spécifique. Dans la deuxième commande, on va lui demander de générer du contenu avec un objectif ou un but spécifique en tête. Donc là, tout simplement, on va dire à ChatGPT qui c'est notre public cible et ce qu'on veut accomplir avec le contenu, l'objectif du contenu par rapport à un public cible. Petit rappel ici, il n'y a pas de contexte sur qui tu es ou sur ce que tu veux si tu ne lui donnes pas de détails. Voilà, si tu ne donnes pas de détails, il n'y a pas de contexte. Donc il va falloir lui donner du contexte. Donc par exemple ici, le sujet principal, comment développer ton entreprise de coaching. Pour le public, on va définir le public, les coachs d'affaires, ou ça peut être les coachs, on va dire les coachs de vie, tout simplement. Objectif du contenu, motiver le public à se sentir excité à propos de la croissance de leur entreprise tout en leur renseignant un conseil. Style d'écriture, ça peut être clair, concis, conversationnel, terre à terre, humble, expérimenté. Donc là, tout simplement, on va choisir après un style d'écriture qui nous convient. Donc là, on va rentrer juste ici, boum, on va dire un style d'écriture plutôt, allez, humble. On va tester le humble, j'ai jamais testé. Voilà, juste pour voir ce que ça donne, comme ceci.
Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à télécharger, enfin copier-coller ces prompts. Je te les mettrai directement en dessous de cette vidéo. Ça pourra énormément t'aider dans ta création de contenu. Voilà, tout simplement. Donc là, on lance le truc. On va voir ce qu'il nous propose. Cher coach de vie, vous êtes passionné par l'aide que vous apportez aux autres pour améliorer leur vie, mais vous êtes peut-être confronté à un défi majeur, comment développer votre entreprise de coaching. Il peut sembler difficile de se faire connaître et de développer une clientèle régulière, mais ne vous découragez pas, il existe de nombreuses stratégies que vous pouvez utiliser pour développer votre entreprise et atteindre vos objectifs. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer. Identifiez votre public cible, voilà, offrez de la valeur, développez votre présence en ligne, établissez des partenariats, améliorez continuellement vos compétences. Je sais que le développement de votre entreprise de coaching, bon, je n'ai pas tout développé, bien sûr, ce serait beaucoup trop long. Je sais que le développement de votre entreprise de coaching peut sembler intimidant, mais ne sous-estimez pas l'impact positif que vous pouvez avoir sur la vie des autres en utilisant ces conseils, en continuant à apprendre et à grandir. En tant que coach, vous pouvez créer une entreprise florissante et aider davantage de personnes à atteindre leurs objectifs. Bonne chance dans votre parcours de coaching. Le troisième type de prompt, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est des prompts non conventionnels. Donc là, on va essayer d'utiliser des prompts plus ouverts ou abstraits. Et de cette manière, en fait, tu vas essayer de stimuler la créativité de l'intelligence artificielle, la créativité qu'elle n'a pas. Donc tu vas devenir un petit peu bizarre et tu vas déverrouiller le potentiel créatif de ChatGPT en trouvant un langage vivant et des sujets inattendus. Donc typiquement, écris un poème sur la rédaction publicitaire ou décris le sentiment d'être entrepreneur en 10 adjectifs. Donc là par exemple, on va prendre écris un poème sur la rédaction publicitaire. Un petit peu bizarre, mais on va lui demander ça, ça peut donner des nouvelles idées. Voilà. La rédaction publicitaire, art subtil de convaincre avec des mots habiles, de susciter l'intérêt, l'envie et de rendre la marque prospère et ravie. Tu vois, c'est plutôt marrant ce qui nous fait, ce qui nous sort, c'est assez amusant. Mais du coup, là, tu vois, les phrases courtes, les mots choisis, les messages clairs, concis, une histoire captivante à raconter et l'attention des consommateurs à gagner. Voilà, il fait des trucs assez sympas, voilà. Et du coup, après, à partir de ça, tu vas pouvoir trouver des nouvelles idées, être beaucoup plus créatif et ça va en fait aider finalement ChatGPT à devenir plus créatif parce que ChatGPT de base n'est pas créatif, il sort des informations que tu lui donnes finalement, enfin des informations que des humains lui ont données, il n'est pas créatif, il n'est pas capable de devenir créatif parce qu'il n'a pas l'art créatif finalement d'un être humain, mais tu peux le pousser avec des demandes de ce type tout simplement. Ensuite, le quatrième type de demande, et ça c'est super intéressant, si tu veux brainstormer sur des idées, eh bien tu peux demander à ChatGPT de générer des listes d'idées sur des sujets potentiels pour ton prochain projet par exemple, mais très souvent, comme c'est noté ici, ils sont génériques et très attendus. Donc au lieu de cela, tu peux lui demander de trouver des nouveaux angles ou approches pour couvrir un sujet familier. Donc là, typiquement, exemple, le sujet, c'est comment doubler ta production d'idées de contenu. Pour le sujet ci-dessus, brainstorming de nouveaux angles ou approches, priorise les idées peu communes ou innovantes. Donc là par exemple, le sujet, comment doubler ta production d'idées de contenu. Donc on va prendre un autre sujet, donc comment doubler sa productivité en travaillant à domicile. Comme ceci, pour le sujet ci-dessus, brainstorming de nouveaux angles ou approches, priorise les idées peu communes ou innovantes. Donc on va demander à ChatGPT de nous donner de nouvelles idées par rapport à ça. Si tu as du mal à être productif, ça va être très utile pour toi, il va te donner de nouvelles idées, donc des idées normalement non conventionnelles. Utilisation de la réalité virtuelle pour créer un environnement de travail personnalisé et immersif. Bon là c'est un petit peu tiré par les cheveux, tout simplement parce que tu vas pas commencer à t'acheter un casque de réalité augmentée, après j'en sais rien, peut-être à la limite. Moi en tout cas ça me fait gerber, mais en plus tu peux pas travailler sur un ordinateur, c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu une idée de merde, là on la laisse à la poubelle. Ça arrive quelquefois que ChatGPT ne te donne pas forcément des réponses super adaptées finalement à ce que tu peux faire. Voilà, donc dans ce cas, je te recommande, quand ça arrive que ChatGPT réponde à côté de la plaque, je te recommande de relancer le truc, de modifier un petit peu le prompt, etc. Ça se fait assez facilement. Donc ça, on oublie. Ensuite, application de la méthode Pomodoro 2.0, combiner des intervalles de travail intensifs avec des pauses courtes pour des activités de détente ou de loisirs. Donc ça fonctionne extrêmement bien, la méthode Pomodoro. Je t'invite à aller voir sur Google, c'est très intéressant, ou tu peux aller voir directement sur ChatGPT. Mise en place d'un rituel quotidien de préparation mentale et physique pour booster l'énergie et la concentration. Méditation, sport, alimentation adaptée. Ça c'est très commun, bon c'est pas forcément non conventionnel. Utilisation d'assistants virtuels et d'intelligence artificielle pour déléguer les tâches répétitives et gagner du temps, ça tout le monde le fait. Création d'un réseau local de travailleurs à domicile pour organiser des rencontres virtuelles et des sessions de coworking à distance, stimulant l'émulation et le partage d'idées, ça c'est intéressant. Développement d'une technologie de super apprentissage en associant travail et formation pour acquérir rapidement de nouvelles compétences et améliorer la productivité.
Expérimentation de l'ergonomie dynamique, changer régulièrement la configuration de son espace de travail pour stimuler la créativité et éviter la monotonie. Donc ça c'est très intéressant et je le fais très souvent parce que c'est important pour moi de ne pas toujours être dans le même espace de travail et ça peut être intéressant de remodifier les éléments que tu as sur ton bureau, de changer ton bureau de place, de le changer de pièce, etc. Adoption du batching de tâches regroupées. Donc là, le batching, c'est très intéressant. Donc regrouper et traiter les tâches similaires en une seule session de travail pour optimiser l'utilisation du temps. Je sais pas, tu as 10 emails à créer. On en profite pour parler de ça, mais tu as 10 emails à créer. Eh bien, tu vas pas les faire en 10 fois. Tu vas les faire 10 d'un coup en une session de travail. Ça va être beaucoup plus efficace. Utilisation d'outils de gamification pour transformer le travail en jeu. De gamification du coup pour transformer le travail en jeu et renforcer la motivation et l'engagement. Donc tu peux te donner par exemple une petite récompense à la fin. Mise en place d'un système de récompense personnelle pour chaque objectif atteint. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait au-dessus en lien avec les centres d'intérêt de l'individu, loisirs, passion, etc. Donc plutôt intéressant comme idée. Ça te permet d'avoir une liste d'idées et tu peux même pousser le truc encore plus loin. Je veux des choses. Hop. Bon là c'est des choses, c'est peut-être pas le bon terme, mais on va juste voir. Des idées plutôt, allez on va pas... Hop. Donc là il cherche un petit peu, peut-être qu'il a un peu de mal. Travailler en écoutant de la musique binaurale pour stimuler la concentration et la créativité. Adopter la technique du polyphasic sleep fractionner. Alors ça je ne savais pas, je ne sais pas ce que c'est. Fractionner les périodes de sommeil en plusieurs siestes courtes tout au long de la journée pour optimiser le temps de travail. Ouais, c'est un petit peu oui, c'est le sommeil polyphasique en fait, c'est en anglais, donc voilà. Bon, après, ça c'est pas forcément un truc que je fais. Créer un avatar virtuel pour participer aux réunions et se libérer du temps pour se concentrer sur les tâches plus importantes. Expérimenter avec des techniques de stimulation cérébrale non invasive comme la TDCS. Je sais pas ce que c'est. Voilà, donc là après, voilà, on va pas tous les faire, mais tu as compris le délire et c'est plutôt intéressant comme réponse. Ensuite, le 5e prompt, c'est remet en question le récit conventionnel, demande des exemples de ce qui contredit le récit dominant, génère du contenu qui remet en question les hypothèses des lecteurs. Donc, recherche des angles provocateurs qui défient les attentes et brisent le moule. Donc là, typiquement, on a le sujet augmenter son chiffre d'affaires en e-commerce. Pour le sujet ci-dessus, donne des exemples qui contredisent le récit dominant. Ça pourrait donner des idées vraiment très originales. Et génère un plan pour un contenu stimulant qui remet en question les hypothèses. Comme ceci, on va le rentrer ici. Boum. Donc là du coup j'ai un petit peu attendu parce que c'était très long avec GPT-4 mais il nous a pondu pas mal d'idées. Donc là il nous a fait un petit peu l'introduction. La première idée reçue par exemple qu'il nous a donné par rapport à l'e-commerce, au fait d'augmenter son chiffre d'affaires avec l'e-commerce, c'est la publicité en ligne, une stratégie coûteuse et pas toujours rentable. Donc il vient casser des croyances par rapport à ça. Coût élevé du marketing en ligne, saturation publicitaire et l'effet de lassitude des consommateurs et ensuite exemple d'une entreprise ayant réduit ses dépenses publicitaires et amélioré sa rentabilité. Ensuite deuxième fausse idée, la course aux promotions et aux soldes, la spirale de la dévalorisation. Ensuite, il nous donne des idées par rapport à ça, l'impact négatif des promotions sur la perception de la valeur des produits, la baisse des marges et la difficulté à sortir du cercle vicieux des remises. Bien entendu, chaque partie, là, tu vas pouvoir demander à ChatGPT de te les développer. Tu pourras lui demander de développer par exemple cette partie en lui disant développe cette partie et tu mets le titre de la partie. Voilà, tout simplement. Ensuite, à chaque fois, exemple, voilà. La personnalisation à outrance, un risque de perte de l'identité de marque, c'est très intéressant en plus ce qu'il nous donne comme idée. Donc le désir de plaire à tous les publics et la dilution de l'image de marque. Ensuite, l'importance de rester fidèle à ses valeurs et à sa niche, encore un exemple. Et le 4e point, l'obsession de la croissance rapide, le mythe de la success story overnight, les dangers d'une croissance trop rapide. Donc là, il nous souligne les dangers, problèmes logistiques, perte de contrôle, etc. Donc ça donne pas mal d'idées. L'importance de la patience et de la stratégie à long terme. Et encore un exemple. Donc ça, c'est vraiment top. En gros, il m'a pondu un potentiel plan d'un article qui va aller à l'encontre de ce qui se dit sur le marché. Beaucoup de gens prônent la publicité en ligne. Et ça, je peux tout simplement dire que la publicité en ligne, ok, c'est cool, mais ça aussi, un côté caché qui est plus sombre qu'on ne nous le laisse penser. Finalement, surtout en e-commerce, si t'es pas rentable, etc. Voilà, promotion aussi, c'est exactement la même chose. Personnalisation à outrance, bon ça je suis pas trop concerné. Mais l'obsession par exemple pour la croissance rapide, eh bien ça se voit beaucoup en e-commerce. Voilà, il y a pas mal de problèmes qui sont rencontrés quand tu as une croissance trop forte et notamment les problèmes qui sont notés ici. Il n'y a pas que ça, mais ça donne déjà des bonnes pistes. Je te le rappelle très rapidement, je t'ai fait un code promo qui te donne droit à 70% de réduction sur la liste de 600 prompts ChatGPT. Tu trouveras des prompts de ce style, des choses aussi beaucoup plus évoluées.
plus simples aussi, il y en a pour tous les goûts et tu vas pouvoir les adapter vraiment à n'importe quelle thématique. Donc vraiment fonce, ça coûte que dalle par rapport à la valeur que tu vas recevoir dans cette liste. Tu n'auras pas besoin de chercher pendant 10 000 ans. Par exemple, si tu veux rédiger un script YouTube, tu vas tâtonner un petit peu sur ChatGPT, tu vas d'abord lui demander rédige-moi un script de vidéo YouTube, mais tu vas voir que, par rapport à un sujet, mais tu vas voir que ça adopte pas du tout ton style, tu vas voir que c'est pas du tout personnalisé et tu vas te décourager parce que tu vas passer des heures finalement à écrire ce script alors qu'en fait, eh bien, avec cette liste de 600 prompts, je t'ai mâché le travail et tu as juste à copier-coller et à remplir par tes informations. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Si tu es motivé, tu peux nous rejoindre. Si tu n'es pas motivé, tu n'es pas obligé de nous rejoindre. Ça ne changera rien à ma vie. Mais dans tous les cas, ça se termine le 18 avril. Donc dépêche-toi, l'heure tourne. Ça passe très vite. Voilà. À chaque fois, il y a des personnes qui viennent après qui me disent ouais, mais c'est terminé la promotion, etc. Comment je fais pour rejoindre? Bah, c'est trop tard. C'est fini. Tu peux plus rejoindre à la fin. Et chose que tu dois noter, c'est qu'à chaque promotion, eh bien, le prix augmente en fait. Le tarif de la promotion augmente. La première fois, la liste de 500 prompts était à 27 balles. Aujourd'hui, ça a augmenté. Tu verras le tarif directement dans la description de cette vidéo, mais ça a augmenté. Mais la prochaine fois, ça va encore augmenter. Voilà, ça augmente au fur et à mesure parce que je complète la liste. Il y en a de plus en plus. Au début, il y en avait 500, mais il y en a 600. La prochaine fois, il y en aura 700. Ça ne sera pas plus cher pour toi si tu achètes aujourd'hui. Mais par contre, si tu achètes dans 2-3 mois quand il y aura 1000 prompts, bah, ce sera beaucoup plus cher pour toi. Donc profites-en. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Le lien est encore une fois dans la description de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. À très vite. Ciao, ciao.